Il y a une question que je pose souvent aux professeurs de yoga que j'accompagne dans les mentorings, mais aussi dans les formations. C'est une question qui peut paraître extrêmement simple, avec une réponse extrêmement, on va dire, naïve, mais en fait, elle peut vraiment changer la donne dans ta transmission et dans ta pratique personnelle. Cette question, c'est est-ce que tu transmets à partir de ce que tu as appris par cœur dans tes formations, dans les ateliers que tu as suivis avec des personnes que tu aimes bien, dans les sessions hebdomadaires peut-être que tu suis avec tes mentors, ou est-ce que tu transmets à partir de ton expérience et à partir de ta pratique personnelle, c'est-à-dire à partir de ce que tu as traversé. C'est ce que je te propose vraiment d'explorer dans cet épisode aujourd'hui, de Tout est déjà là, parce que la réponse que tu as donnée à cette question, elle parle de là où tu en es. Elle parle aussi de là où tu peux emmener les personnes qui suivent tes sessions, mais elle parle surtout beaucoup de la profondeur de ce que tu proposes. Bienvenue dans Tout est déjà là, le podcast qui inspire et accompagne les guides de yoga. Je suis Anne-Gaëlle Guillot, ton hôte, guide de yoga depuis 2012 et formatrice depuis 2017. Alors aujourd'hui, je vais te parler de formation continue, pas comme une obligation ou une énième case à cocher dans ta to-do list pour proposer quelque chose en plus dans ton activité, mais bien comme un chemin d'évolution. Alors, est-ce que tu as déjà guidé une séquence que tu maîtrises mais alors parfaitement, techniquement, anatomiquement, et pourtant, tu sens qu'il y a un manque d'incarnation, tu sens qu'il manque quelque chose dans la compréhension de ta proposition. Et tu as peut-être même déjà l'impression de transmettre à partir de ce que tu sais plutôt qu'à partir de qui tu es. Si tu ressens parfois ce décalage et que tu as envie vraiment de compléter tes connaissances posturales par de l'intuition, de la philosophie et des invitations qui viennent de qui tu es en tant que guide de yoga, cet épisode est vraiment pour toi. Il est pour toi que tu sois enseignante de yoga, quel que soit ton style, quelle que soit ta transmission, dès l'instant où tu as envie d'aller dans des niveaux de profondeur un petit peu nouveaux, que tu as envie aussi de te questionner et de déployer tout ce que tu apprends de ces questionnements et ce que tu en retires. Il est aussi pour toi si tu prépares tes cours avec soin et tu ressens parfois un écart entre ce que tu veux offrir et ce que tu transmets vraiment. On est toutes passées par là. Il est aussi pour toi si tu pratiques depuis des années et que ces derniers mois, tu traverses un genre de plateau dans ta pratique sans savoir vraiment comment en sortir. Et enfin, il est aussi pour toi si le Yang Yoga t'attire depuis quelque temps, peut-être parce que tu as croisé ma transmission de Danse du Dragon lors d'un atelier ou une session Yin Yang que j'ai transmis, ou peut-être même suivi une formation de Yin Yoga avec moi. On va en parler plus en détail à la fin de l'épisode. Alors aujourd'hui, je te propose d'explorer pourquoi à partir de toi plutôt que de tes connaissances et pourquoi c'est primordial en tant que guide de yoga. Ce qui est un doute aussi et pourquoi les dépassés vont t'ouvrir mais plein de portes. Tu peux aussi te référer à l'épisode de podcast sur le doute. Je le mettrai dans le lien dans la description. Et ce qu'est le Yang Yoga et pourquoi tu veux intégrer dans ta formation continue à mes côtés. Alors installe-toi tranquillement. Laisse-toi porter par ces pistes de réflexion qui vont te nourrir, j'en suis mais vraiment convaincue. Alors il y a une chose que j'ai croisée très régulièrement du haut de mes 14 ans de transmission, c'est que les guides de yoga qui touchent le plus profondément les élèves et les pratiquantes qui viennent à leur rencontre, ce sont pas ceux qui ont le plus de certifications, qui ont lu le plus de livres ou qui sont les meilleures communicantes. Ce sont celles qui ont continué à pratiquer et à explorer, en gros à tester tout en continuant de se former, en allant à la rencontre de personnes, en transmettant depuis un espace vivant, qui était vraiment mouvant et où leur être évolue au fil de ces rencontres, de ces confrontations et de ces nouvelles expériences. Alors, il y a un concept que j'aime énormément dans l'hindouisme, c'est celui de tapas. Parce que dans la philosophie hindouiste, tapas, c'est littéralement la chaleur et le feu intérieur. C'est ce qui va permettre de transformer. Et l'effort consenti, la discipline qui transforme avec cette transformation. Et c'est pas une discipline de la performance, hein, c'est pas une discipline pour pouvoir faire plus, c'est pas une discipline pour accomplir, c'est pas une discipline pour aller plus loin. En fait, c'est une discipline qui va exposer celle ou celui qui s'y plie à une transformation parce il ou elle le fait délibérément avec cette intention de transformation intérieure. Donc c'est l'idée aussi de voir du nouveau pour en sortir changé. Et ce feu-là, on le reconnaît vraiment dans une transmission, mais on reconnaît aussi cette absence dans la transmission. Tes élèves sentent si tu pratiques réellement ce que tu transmets. C'est-à-dire que si tu pratiques ce que tu transmets et que tu transmets ce que tu pratiques, les personnes dans le studio, sur le tapis, vont le sentir, tôt ou tard. En fait, tu peux pendant un temps vraiment tourner autour du pot, faire semblant, te trouver des excuses, hein. On a toutes à un moment été confrontés à ce comment je fais pour préserver mon temps de pratique en enseignant et en gagnant ma vie. C'est hyper complexe parfois. C'est vraiment
parfois on jongle et moi j'ai un peu l'impression en tout cas de jouer à Tetris. Tu sais, on essaye de faire en sorte que ce soit un bloc, pour faire tomber les lignes, mais en même temps, il y a des moments, il y a des trous et on se dit: «Bon, bah, on fait du mieux qu'on peut, en fait». Moi, je suis aussi guide de yoga, animatrice de podcast, formatrice, je suis maman, j'ai un lieu dont je suis gardienne, dont j'aime en prendre soin. J'essaye d'avoir une vie sociale et c'est vrai que des fois, ben, ça rentre pas partout dans les cases. Mais ce que j'ai vu au bout d'un moment et au fil des années, c'est que quand on a vraiment envie, on trouve le moyen. Alors ça va pas forcément être 2 heures tous les jours, mais 10 minutes par jour, 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, en fait, d'étudier, de se questionner, de pratiquer et ça fait vraiment une réelle différence. Et en fait, tôt ou tard, les personnes, qui te suivent, elles vont croiser sur leur chemin une guide qui pratique, une prof qui s'investit vraiment avant de leur demander de faire. C'est-à-dire qu'elles vont à nouveau, transmettre ce qu'elles pratiquent et pratiquent ce qu'elles transmettent. C'est la différence avec le fait d'enseigner. Elles vont ressentir aussi la qualité de l'attention de cette personne qui est différente de la tienne, la façon dont tu poses ta voix, dont tu observes et aussi les ajustements. Comment ça se passe? C'est-à-dire que quand on transmet, souvent on l'a vécu avant, on ouvre un espace sécurisé avec nos compétences dans nos formations pour le faire. Alors que quand tu enseignes, en gros, tu as appris quelque chose, tu l'as juste testé pendant la formation et après tu vas demander aux personnes, tu vas leur enseigner comment faire. Et c'est totalement différent, tu as dû le sentir dans mes mots. Il y a une différence entre enseigner comment faire quelque chose et transmettre une pratique et lui permettre de faire l'expérience d'eux. Donc, elles vont ressentir ta propre expérience sur le tapis. Quand tu as une expérience dans ta pratique, comme une séquence qui t'a ouvert un espace nouveau, une posture qui t'a demandé de lâcher prise sur quelque chose, que ce soit perso ou pro, en fait, tu le portes en toi et avec toi. Et tes élèves, ils ne peuvent pas le formuler, mais ils le ressentent. Ta transmission est ce qu'on appelle vivante. Et c'est ça vraiment que les personnes recherchent dans le yoga. Et c'est ce que tu veux aussi rechercher parce que je suis certaine que si tu réfléchis, les personnes qui t'ont le plus inspiré, c'est ce qu'elles transmettaient aussi. Dans la philosophie du Samkhya, en fait, l'une des écoles de pensée, sur laquelle s'appuient certaines lignées de yoga, il y a une distinction entre prakriti, la matière, le mouvement, en fait, et purusha, la conscience pure qui observe. Et quand on enseigne depuis prakriti, c'est l'élan, le mouvement, il manque une autre facette, en fait, plus structurée, plus alignée pour la pratique. Et c'est d'ailleurs ce qui différencie les pratiques de yoga purement physiques, c'est-à-dire posturales, où tu vas pratiquer énormément d'asana, mais rien d'autre, des pratiques qui accompagnent des prises de conscience personnelles, un cheminement personnel, quel qu'il soit, sans parler d'éveil de la Kundalini ou autre, juste un cheminement personnel, de se questionner, d'observer comment la respiration bouge, comment le corps évolue, comment les émotions se déplacent dans le corps aussi. Et en fait, la conscience qui est présente dans l'instant, elle va avoir besoin aussi d'être nourrie. Donc les 2 énergies se nourrissent comme le yin et le yang. Et en fait, ça va nourrir aussi ce qu'on traverse nous-mêmes. Nos expériences, elles doivent être assimilées par notre être profond pour pouvoir toucher l'autre. Parce que c'est là où ça va aussi toucher leur être profond. C'est comme un miroir et c'est vraiment quelque chose qui est subtil, qui n'est pas mesurable, qui n'est pas quantifiable, mais vraiment, je le vois au fil des années. Plus je pratique, plus je creuse, plus aussi les élèves, les pratiquantes qui viennent dans mes cours me challengent sur ces sujets-là sans en avoir réellement conscience. Et c'est ça qui est beau. Donc pour conclure, j'ai une question pour toi. Quand as-tu pratiqué pour toi la dernière fois? Pas pour préparer un cours, mais vraiment ta sadhana. Quand? Et vois si la réponse à cette question t'interloque ou pas. Alors la créativité d'une séquence de yoga, elle vient pas d'un livre ou d'une formation sur 3 jours. Elle vient de ce qu'on pratique pour soi. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est ce qu'on observe sur les autres, ce qu'on expérimente sur le tapis avant même de le proposer à nos élèves. Plus tu explores des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire, de tisser des mouvements, l'immobilité aussi en accord avec tes valeurs et ta transmission, plus ta boîte à outils pédagogique va s'élargir naturellement. C'est-à-dire que tu vas te nourrir, littéralement. C'est ça qu'on appelle se nourrir, hein. Hem, c'est vraiment le parallèle entre manger un aliment qui te nourrit, qui va te donner au corps, qui va assimiler ce dont il a besoin, rejeter ce dont il n'a pas besoin. Quand tu écoutes un morceau de musique, quand tu suis une formation, quand tu lis un livre, c'est pareil. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui repart? Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc je suis pas du tout en train de t'encourager à faire une formation en yin yoga, puis en bol tibétain, puis une autre en vinyasa, puis une en kundalini. Pas du tout. C'est pas, ce schéma, en fait, c'est souvent un schéma de dispersion. C'est-à-dire que tu vas diluer ton énergie et donc ta qualité de présence. Il est valable, en fait, ce schéma que si tu es encore en train de chercher la lignée qui vraiment t'inspire et va te permettre de t'ancrer dans ta pratique. Auquel cas, de toute façon, tu n'es pas encore en train de transmettre. Par contre, tu pratiques très certainement. Et si tu testes beaucoup de choses comme ça, comme ce schéma-là, je t'invite vraiment à rapidement éliminer ce qui ne te convient pas et à ne pas revenir dessus, mais par contre à maintenir ce qui semble te convenir ou ce qui te fait poser question.
parce que c'est des pistes, vraiment des ficelles que tu peux commencer à tirer. Dans la pensée taoïste, il y a un concept qui s'appelle le Wu Wei, c'est l'action sans effort. Là, je te renvoie aussi à l'interview que j'ai fait avec Coralie, au tout début du podcast, qui nous parle vraiment très, très bien de ce concept-là. C'est vraiment l'action sans effort, le mouvement qui jaillit de lui-même naturellement quand on est aligné avec qui l'on est. Quand la créativité est forcée, en fait, que tu es en recherche d'idées plutôt que de laisser émerger, ce qui va se passer, c'est que c'est un signe de quelque chose qui s'est tari au niveau de ta source d'inspiration et de transmission. Donc ça veut dire qu'il est juste temps de re-remplir cette source, de lui donner plein d'informations, plein d'idées qui sont alignées avec toi. Encore une fois, c'est pas l'idée, c'est pas de remplir pour remplir, mais plutôt de lui donner des pistes qu'elle va pouvoir, elle, mâchouiller, suivre, qui vont vraiment lui donner envie de faire des ponts entre les choses que tu enseignes déjà. Et ça va te permettre de continuer à explorer. Et cette exploration va te permettre de continuer à nourrir ta source, etc. Donc, un levier que tu peux actionner tout de suite, c'est la prochaine fois que tu prépares une séquence, commence par te mettre sur le tapis sans objectif, sans aucun objectif, vraiment. Et pas pour construire quelque chose, mais vraiment pour sentir ce que tu fais. Observe ce qui émerge, pratique, puis appuie-toi sur ce que tu viens de faire pour guider ta construction de séquence plutôt que de chercher, de rechercher, de forcer. Tu vois ce que je veux dire? C'est commence déjà par pratiquer pour toi, observe ce qui émerge de ta pratique et prends ça comme source d'inspiration pour ta séquence. Ne recherche pas les choses, sinon ça va être extérieur à toi, ça n'aura aucun sens. Je l'ai encore vu récemment, lorsqu'une personne s'appuie sur quelque chose qu'elle va rechercher dans un livre, elle ne le maîtrise pas, elle ne le connaît pas, elle ne l'a pas pratiqué. Et du coup, c'est vraiment, déjà, ça manque de profondeur par rapport aux personnes à qui on va demander de faire ça alors que nous-mêmes, on l'a pas fait. Et puis surtout, ça va pas nourrir ta source, encore une fois. Alors, la liberté d'expérimenter. Il y a une liberté qui s'installe quand on ne cherche plus à imiter et quand on transmet depuis ce qu'on connaît vraiment, c'est-à-dire depuis ton intérieur. Cette liberté, elle vient pas avec les années qui passent, mais surtout, elle vient avec les expériences, les rencontres et les découvertes que tu vas faire au fil de ces années. C'est pas tant le temps qui est intéressant, c'est ce que tu fais de ce temps-là. Les formations, les retraites, les pratiques, en fait, que tu vas explorer et intégrer. Dans le taoïsme, ce que j'aime beaucoup, là, je vais faire le parallèle parce que vraiment, le yin yoga, c'est quelque chose qui me nourrit, tu le sais maintenant, mais on parle de yin yang, non pas comme deux opposés figés qui se confronteraient, mais vraiment comme un mouvement permanent entre deux énergies qui viennent s'harmoniser l'une l'autre, se nourrir l'une l'autre, se rééquilibrer, en fait. Et quand il y a un plateau dans ta pratique, c'est souvent un excès d'un côté ou de l'autre. Trop d'immobilité, trop d'intériorité, le mouvement commence aussi à manquer, ou l'inverse. Et en fait, pour sortir du plateau, souvent, ça vient d'aller voir quelque chose que tu n'as pas encore exploré ou quelque chose que tu as oublié dans ta pratique personnelle. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, pendant que je me formais au Prana Flow, j'avais dans cette pratique de Prana Flow, j'avais souvent cette vision, heu, on faisait des modules, en fait, il y avait beaucoup de choses et souvent, je rentrais et la première chose que je faisais, c'est que je pratiquais ce que j'avais mémorisé de la formation. Mais en reprenant les manuels, je retrouvais d'autres détails, d'autres postures, d'autres transitions que je réintégrais à ma pratique, ce qui fait que du coup, ça relançait aussi la machine. La première étape, en fait, de pratiquer ce que j'ai mémorisé me permet vraiment d'assimiler et d'incarner. La deuxième me permet de nourrir. Tu vois un petit peu le schéma? Peut-être ça peut t'inspirer aussi ça. Donc c'est vraiment avec ces 2 éléments qui semblent opposés, mais qui vont se nourrir, que tu vas pouvoir sortir de ce plateau. Donc c'est la différence, encore une fois, entre enseigner un cours de yoga et guider pour moi une session de yoga. Donc je te renvoie vraiment à l'épisode sur ce sujet. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode. Mais ma question pour toi à cet instant, dans ta pratique en ce moment, est-ce que tu es plutôt vers un excès d'immobilité ou un excès de mouvement? Et la réponse honnête à cette question est souvent une indication en fait sur ce dont ta pratique a besoin, c'est-à-dire l'opposé. Si tu es dans un excès d'immobilité, mais du mouvement, même si c'est du mouvement lent, tu vas pas passer, je sais pas moi, d'un restaurative yoga à une danse du dragon. Mais tu peux déjà passer d'un restaurative yoga peut-être à des étirements lents, des Pavanamuktasana par exemple. Tu peux peut-être passer, si tu es dans le mouvement, que tu es dans des vinyasas assez intenses, peut-être que tu peux commencer déjà à ralentir et à rester dans les postures, tu vois? Trouver ces portes d'exploration pour toi. Expérimente et raconte-moi surtout ce qui se passe dans ta pratique pendant cette expérimentation. Alors tout ce que je viens de décrire sur la transmission depuis l'intérieur, sur la créativité qui trouve un élan dans ta pratique personnelle, cette liberté qui s'installe dans ta construction de séquences, en fait, c'est exactement ce que je transmets dans Mouvement vers soi, qui est le module de formation 60 heures au Yang Yoga, qui contient notamment la fameuse danse du dragon, la graine dorée,
les 5 autres séquences yang du yin yoga et aussi 2 séquences exclusives Evolve Yoga. Donc ça va vraiment être une formation qui va nourrir ta propre pratique, comme tous les modules que je propose. Mes modules, en fait, de formation sont des portes c'est plutôt des modules qui viennent ouvrir plusieurs portes et à toi de voir vers quoi tu veux te lancer. Il a été pratique pendant des années ce module et j'en ai créé ensuite un module 60 heures. J'ai commencé par transmettre. D'ailleurs, j'ai toujours eu le même process. J'ai d'abord pratiqué la danse du dragon en 2010, puis petit à petit, je l'ai mis dans mes ateliers en 2014, puis j'ai fait une formation à la demande de mes élèves en 2016, 2017 et après j'ai rajouté la graine dorée, puis après j'en ai rajouté d'autres et puis il est passé à 30 heures, 50 heures et maintenant 60 heures parce que justement, il y a cette dimension de nourrir ta pratique personnelle au-delà de te donner une expertise. Te donner une expertise sur des choses, je peux te le faire en 3 jours. Mais en fait, là, c'est sur 6 jours pour que tu fasses aussi l'expérience, que tu fasses l'expérience de transmettre dans un cadre sécurisé avec le regard des autres. Et que tu puisses aussi aborder d'autres sujets. Bien sûr, on va avoir ces séquences-là, mais on va aussi parler du yang yoga. Qu'est-ce que c'est? Le yin, le yang, mais on va aussi parler des transitions yin-yang et yang-yin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont suivi mes formations de yin et qui ont des questions à ce sujet. C'est vraiment le module pour ça. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va nourrir ton énergie dans ta pratique, dans ta transmission. Donc la prochaine, c'est du 3 au 9 juillet 2026 à Evolve Yoga Chala en Côte d'Armor. C'est à 1h30 à 2 heures de Paris. Donc c'est vraiment idéal parce qu'en fait, tu es en pleine campagne au Cannes, dans un lieu où tu n'as pas à t'occuper de la cuisine, qui est tout confort. Le Chala est pensé pour les guides de yoga. Il y a tout le matériel sur place. Et vraiment, l'idée, c'est de te sortir de ton quotidien pour te permettre d'être dans cette immersion du yang, du yin yoga. Donc, encore une fois, tu vas avoir les 7 séquences clés du Yang du Yin Yoga, plus 2 séquences Evolve Yoga, c'est-à-dire des séquences que j'ai créées en m'inspirant du Yang Yoga pour te montrer comment créer tes séquences et comment les faire vivre. Donc, tu vas pratiquer, apprendre à guider, mais aussi créer et transmettre le yoga à partir de toi. Donc, que tu viennes du yin, de l'ashtanga, du vinyasa, de la danse, de toute autre pratique corporelle, physique, il y a une place pour toi dans cette formation et je t'invite vraiment à écouter le témoignage de Mélanie de l'épisode 72. Je vais le mettre en lien dans le descriptif de l'épisode. Ça va être un grand descriptif aujourd'hui qui s'appelle Grandir en une semaine parce que dedans, elle a vraiment évoqué son expérience, de la formation du module l'été dernier, en juillet 2025. Et elle a également vraiment souligner le fait qu'elle était venue pour apprendre les séquences et qu'elle est repartie avec beaucoup plus. C'est un épisode qui est assez court, mais je trouve que les mots de Mélanie sont très puissants et très justes. Donc, je te mettrai aussi le lien, encore une fois, dans le descriptif de l'épisode. Donc, après toutes ces années de transmission et de formation, j'ai appris à reconnaître certains silences. Alors, des moments où quelque chose appelle, mais où il y a une partie de nous qui résiste, qui dit « non, pas encore ». Alors encore une fois, il y a dans la philosophie hindouiste un concept qui me touche, encore un, c'est celui de viveka, le discernement. Et Adam, qui est un de mes guides, en parle très souvent de ce discernement. C'est la capacité à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Donc ça peut être par exemple pour toi de reconnaître à un moment ce qui est juste pour toi, plutôt que d'écouter le bruit de la résistance, c'est-à-dire du mental. Le discernement, il crie pas. Il est, tout simplement. Il attend qu'on lui fasse suffisamment confiance, qu'il soit suffisamment ancré en toi pour que tu l'écoutes plutôt que tes peurs ou tes doutes. C'est un peu une petite voix qu'il faut reconnaître, en fait, lorsqu'elle s'exprime. Donc, je sais aussi que c'est très facile à dire et c'est pour ça que le yoga est une pratique sur les tapis pour ancrer, pour découvrir, explorer, mais c'est surtout une pratique au-delà du tapis, au quotidien. Et c'est pour ça aussi que ne pas être seul, c'est ce qui nous aide à grandir en tant que pratiquant et en tant que guide. Donc souvent, quand il y a cette tension interne, ces silences, ce qui te retient vraiment, c'est une peur déguisée en question pratique. Est-ce le bon moment? Est-ce que j'ai vraiment envie de dépenser ce budget-là pour faire une formation continue, pour faire ces expériences-là? En fait, ce qu'on appelle le bon moment, c'est souvent une attente que les conditions extérieures vraiment s'alignent parfaitement avant de répondre à partir de l'intérieur. Et en fait, si tu regardes bien, ce n'est jamais parfait. Les situations ne sont jamais parfaites telles que le mental te dit. Il faudrait que tu aies tant d'argent sur ton compte, que ta voiture soit opérationnelle et pas en panne, que tu aies une nounou pour ta fille, que t'aies. En fait, du coup, ce moment n'arrive jamais et ça permet au mental de s'assurer que tu ne vas pas aller faire quelque chose de nouveau, alors que tu en as besoin, très certainement. Donc le bon moment, il ne s'attend pas, il se crée. Et comme un fruit mûr sur une branche, je te conseillerais vraiment que si quelque chose t'appelle depuis plusieurs mois, vas-y. Vraiment, n'attends pas, c'est pas un doute, c'est une information.
Alors, un levier actionnable tout de suite, encore une fois, parce que j'aime beaucoup te donner des actions que tu peux mettre en œuvre très rapidement. Prends un moment cette semaine pour t'écouter. Pose-toi cette question. Si je savais avec certitude que j'en suis capable ou que c'est le bon moment ou que j'ai tout de quoi payer ou que tout, tout est aligné, sécurisé et parfait pour moi, est-ce que je franchirais le pas de venir peut-être faire une formation, par exemple, Mouvement vers soi en juillet prochain avec Anne-Gaëlle à Evolve Yoga Shala? Écoute vraiment la réponse à cette question-là, pas aux histoires que le mental va te raconter. Pose-toi, écoute, pose la question, écoute à nouveau et observe ce qui est vrai. Fais preuve de discernement. Et parfois aussi, ce qui retient, ça ressemble à une question de légitimité. Est-ce que je suis vraiment au bon endroit? Est-ce que j'ai le niveau pour le faire? Il faut savoir que, par exemple, dans mes formations, dans du dragon, dans Mouvement en soi, en fait, j'ai eu des guides qui venaient du yin yoga, du vinyasa, de l'ashtanga, de la danse. J'ai eu des personnes qui n'étaient pas encore guides de yoga. Parce qu'en fait, tous mes modules sont accessibles à tout le monde. Ce qui les réunissait, en fait, au Shala, c'est pas le niveau de technique, c'est la curiosité et l'envie d'expérimenter. C'est une envie en fait d'explorer chaque chose qui les appelait sans parfois réellement savoir pourquoi au début. La curiosité, elle précède toujours la compétence, garde ça en tête. Et je te garantis qu'à la fin des formations, que ce soit sur Mouvement vers soi ou Écoute de soi, le module de fondation de Yin Yoga, les personnes savent pourquoi elles sont là. Et elles ne se posent plus la question. Elles savent pourquoi elles étaient dans ce cercle à cet instant-là. Et ce qui les réunit ici, c'est souvent la curiosité par rapport à la spiritualité, notamment l'hindouisme. C'est-à-dire de pouvoir se dire, je vais faire une nouvelle expérience, je vais apprendre quelque chose de nouveau, axé sur une philosophie qui me parle. Donc ma question pour toi, qu'est-ce qui t'attire dans le Yang Yoga, même si ce sont des mots, des sensations, des idées? Écris-le, parce que souvent, l'appel en fait et le questionnement ne suffit pas. Parfois, il suffit de noter et d'écrire pour dissoudre une résistance. Donc, prends l'outil qui fonctionne le mieux pour toi, hein. Peut-être dessine au lieu d'écrire si c'est mieux pour toi de dessiner. Mais vraiment, prends le temps de te poser là et de qu'est-ce qui t'attire dans le Yang Yoga? De ressentir, de poser les mots et d'observer ce que ça dissout, d'observer ce que ça libère, de poser les mots sur un ressenti. Et tu peux même derrière m'appeler pour en parler ou m'envoyer un message pour m'en parler. Alors, les séquences Yang que nous explorons dans Mouvement vers soi, en fait, sont nées à la croisée de plusieurs philosophies et traditions du mouvement. C'est précisément cette richesse qui les rend hyper créatives, comme les Yin Yoga. Elles sont pas l'héritière d'une seule lignée, que de l'hindouisme ou que du taoïsme ou que du chamanisme, mais en fait, c'est un dialogue entre plusieurs lignées, comme pour le Yin Yoga, encore une fois. Donc, par exemple, la graine dorée, elle est inspirée du Qigong, la danse du dragon, elle est inspirée du Tai Chi et du yoga. Donc, à chaque fois, c'est un dialogue, un discours et une possibilité de croiser des chemins. Elles sont méditatives, non pas parce qu'elles ralentissent, mais parce qu'en fait, elles se pratiquent en répétition. Et la répétition dans ces séquences, elle n'est pas du tout mécanique. C'est une invitation à aller plus loin dans ce qu'on ressent à chaque instant, à chaque passage. Donc, j'en avais d'ailleurs parlé dans l'épisode 36 du podcast. Pourquoi répéter est une bonne idée? Donc, je te mets aussi le lien dans le descriptif de l'épisode. Mais n'hésite pas à l'écouter si c'est pas déjà fait parce qu'il éclaire vraiment ce que je veux dire et ce que j'entends par répétition et par la richesse de la répétition. On passe trop souvent à côté de ça. Ces séquences de Yang Yoga, en fait, elles s'opposent pas du tout aux pratiques comme le Yin Yoga, déjà parce que c'est issu des mêmes créateurs, les Grailis, mais aussi parce que elles ne remplacent pas le Vinyasa Yoga, elles remplacent aucune pratique d'ailleurs. Elles viennent compléter et tisser un lien entre ce que tu enseignes sûrement déjà. Alors, les guides qui traversent une immersion avec ces séquences, ce qui est beau et ce que j'observe, c'est qu'il y a une transformation dans leur propre corps. Pas une transformation spectaculaire, je suis pas en train de te vendre du rêve, mais une transformation qui est souvent subtile. Par exemple, la façon de se déplacer dans le studio, la façon de poser leur voix, l'assurance gagnée à transmettre. Tout ça, en fait, c'est des postures qui deviennent plus organiques, plus fluides, dans les transitions aussi. Il y a une continuité dans la transmission qui se ressent vraiment, sans qu'on sache exactement d'où elle vient. Et moi, je trouve ça vraiment merveilleux à observer et aussi à pouvoir faciliter, à créer l'espace pour. Donc, encore un petit levier actionnable immédiatement pour toi à ce sujet. Observe la prochaine fois que tu guides. Comment tu passes d'une posture à l'autre, c'est-à-dire comment tu mènes tes transitions. Est-ce que les transitions font partie intégrante de ce que tu transmets? Ou est-ce que ce sont juste des parenthèses ou des moments que tu bâcles un petit peu ou tu vas vite fait? Parce que la fluidité d'un cours commence là, dans les postures, mais surtout dans les temps entre les postures. Alors, quand on explore les séquences de Yang Yoga, quand on les décompose, il y a aussi la logique interne. On apprend à les adapter. Il y a quelque chose qui prend vie dans la créativité du séquençage parce que tu vas y trouver de nouveaux matériaux à tisser, de nouvelles façons de construire un arc dans un cours,
d'alterner les mouvements et l'immobilité et d'amener les pratiquants aussi d'une étape à l'autre, par exemple dans un atelier. Cette créativité, en fait, elle est pas cloisonnée au séquence Yang. Encore une fois, elle va se tisser avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu transmets déjà et tout ce que tu es déjà. J'ai vu des guides vraiment rentrer de ces formations, même le Yin Yoga, les fondations, remettre les mains dans leurs anciennes séquences et dans leurs anciens manuels pour les formations initiales, par exemple. Et elles ont eu un regard complètement nouveau sur ces séquences et ces apprentissages. Elles n'ont pas tout changé, ça n'a pas révolutionné le monde, encore une fois, mais elles ont tissé des passerelles entre ce qu'elles transmettaient déjà et les séquences Yang qu'elles venaient d'apprendre. Quelque chose dans leur façon de construire un cours avait évolué. Puis il y a aussi ce que ces séquences de Yang Yoga font dans une pratique pour toi, dans ta pratique personnelle. Parce que le Yang Yoga, c'est pas qu'une méditation en mouvement, c'est aussi des explorations, des mouvements, des défis qui nous sortent de ce qu'on connaît déjà du yoga en général et qui est souvent très très linéaire. Et en fait, le Yang va venir nous défier dans notre pratique personnelle, va venir un peu nous chahuter. Et c'est ça qu'on recherche dans l'apprentissage, sortir des habitudes. Les guides, en fait, qui les découvrent, décrivent souvent la même chose. Je repars de la séance dynamisée, joyeuse et avec un nouvel élan. Donc quelque chose s'est rallumé un peu dans leur corps et en fait dans l'envie de pratiquer, mais aussi du coup dans le plaisir de transmettre. C'est ça que je partage et accompagne dans Mouvement Version, encore une fois. Pas seulement des séquences à recopier, parce que ça m'intéresse vraiment pas de vous donner juste des choses que vous pouvez, j'ai envie de dire, juste répéter, mais vraiment un nouveau rapport au mouvement, au postural, au service du yoga et qui vient enrichir ce que tu as déjà offert, mais surtout ta pratique personnelle. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cet épisode, c'est celle-ci. Ce que tu expérimentes et pratiques est ton outil le plus puissant. Ce que tu expérimentes et ce que tu pratiques est ton outil le plus puissant. Pas tes certificats, pas tes heures accumulées d'enseignement ou de formation ou de je ne sais quoi en fait. Ce que tu as vraiment vécu sur le tapis dans ta vie et dans ta pratique, c'est ça qui est important. Et je sais que mon quotidien, mes études m'inspirent beaucoup et me donnent vraiment des idées de thèmes et de séquences que j'utilise ensuite dans les sessions de yoga que je transmets. Continue à traverser les choses, continue à vouloir découvrir des nouvelles choses à offrir. Bon, et toi? Est-ce que tu pratiques encore pour toi? Est-ce que tu te mets parfois, entre guillemets, en danger dans des nouvelles expériences? Est-ce que tu sors de ta zone de confort, en te respectant bien évidemment, pour découvrir des nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de bouger? N'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un email pour me raconter tout ça. J'ai vraiment grand plaisir à vous lire et à répondre personnellement à chaque fois. Si cet épisode t'a permis de mettre des mots sur tes ressentis en ce moment, n'hésite pas aussi à le partager à une ou un collègue qui a sûrement besoin de l'entendre, lui ou elle aussi. Et si tu écoutes ce podcast régulièrement et qui t'accompagne dans ta transmission et ta pratique, pense à laisser 5 étoiles avant de partir ou un pouce sur YouTube si tu regardes cette vidéo pour lui permettre de continuer à exister et d'être découvert par d'autres guides et d'autres pratiquants de yoga passionnés qui ont besoin d'inspiration et d'accompagnement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va être plein d'idées, de thèmes pour toi, pour l'été. Et d'ici là, n'oublie pas, tout est déjà là.